Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous voyez ce que j'ai sous les yeux, on voit la même chose, moi ça va extrêmement bien. Je suis extrêmement fier et content de vous tourner cette vidéo parce que ça veut dire que j'ai atteint un objectif énorme dans ma collection, donc qui est de réunir toutes les stars sorties en France dans le BlockX. Donc voilà, il y a les 22 stars sous vos yeux. Donc au total il y en a 25, c'est-à-dire qu'il en manque 3. Il manque le Poussifeu, Arco et Gobu, donc de X-Team Rocket Returns, qui ne sont jamais sortis en français et qui valent bien cher d'ailleurs. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter les cartes une par une, en vous montrant les états, en vous disant les prix auxquels je les ai achetés et le moment auquel je les ai achetés aussi. Et sur quel site je les ai trouvés ou où je les ai achetés si c'est en IRL. Parce que ça c'est très important de dire à quel moment je les ai achetés parce que les prix ont énormément changé, on va dire. Voilà, pas à la baisse normalement, mais ça a changé. Mais donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai classé les cartes en fait dans l'ordre où j'avais fait la liste de prix. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont dans cet ordre-là, elles sont pas dans l'ordre d'apparition des séries, je crois. Ou quoi que si, mais je sais pas, ça sera pas fait exprès. Donc on commence de suite avec ce Latiastar. Donc comme vous pouvez voir, il est en allemand, parce que c'est une carte en français qui coûte beaucoup trop cher pour mon budget. Et en cet état, en français, je pense que je l'aurais payé beaucoup plus cher. Donc voilà, cette carte, je l'ai achetée 130 € sur Card Market. Donc c'était en mars ou avril 2022. Donc voilà, c'était à cette période-là, mars-avril 2022. Vous voyez, elle est légèrement décentrée, il y a des pliures un peu sur le haut. Voilà, c'est un peu une des dernières stars que j'ai achetées. Vous verrez, après, il y en a, je les ai depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai mis 7 ans. Enfin non, ça fait 7 ans que je collectionne et on va dire que ça fait peut-être 5-6 ans que j'achète des stars. Donc voilà, vous avez vu l'état de cette première star. Il n'y en a aucune sous sleeve, tout simplement parce qu'elles sont toutes d'occasion et que j'ai la chance du coup de pouvoir les manipuler sans les abîmer. Donc on va profiter pleinement de ces magnifiques illustrations. Voilà, il n'y aura que ça à voir aujourd'hui, que des stars. Ensuite on a ce Latiostar, donc toujours de la série X-Deoxys, que j'ai payé 150 €, celui-là sur Card Market aussi, en allemand aussi, et celui-là c'était en février 2022. Donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai ce Latiostar. Alors celui-là il est en bien meilleur état comme vous pouvez voir par rapport au Latias. Il n'y a pas de pliure ni rien, franchement il est magnifique, je suis très satisfait de cet état. La carte est juste sublime. Je pense que je préfère même celui-là au Latias parce que le mouvement donné au Latios, là, le travail qu'a fait Masakazu Fukuda est juste incroyable avec cette carte. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite on passe à ma star de cœur, ou peut-être la deuxième préférée, mais je sais pas, c'est vraiment ça c'est vraiment ma star, on va dire le goal ultime, le Rayquaza Star. Voilà, incroyable carte que vous avez déjà dû voir si vous me suivez sur les réseaux, parce que je l'ai montré, remontré, etc. J'en suis fan de cette carte, illustrée en spirale comme ça, à la manière de la suite de Fibonacci. Donc la suite parfaite, l'illustration parfaite. C'est un régal pour l'œil humain, c'est juste une carte magnifique. Voilà, tout a été pensé dans l'illustration pour qu'elle soit agréable à regarder, en fait, c'est mathématique. Donc voilà, ce Rayquaza Star d'X-Deoxys, je l'ai acheté 360 €. Je l'ai trouvé via eBay, mais je suis allé le chercher en main propre sur Montpellier. J'ai fait une vidéo où j'explique tout ça. Donc voilà, ça c'était j'ai noté, en septembre 2022. Donc voilà, c'est il n'y a pas longtemps non plus, moins d'1 an que j'ai cette carte. Elle est juste sublime. Voilà, vous avez vu, il y a une grosse pliure en bas. Sans ça, je pense que la carte aurait coûté dans les 700 € sans la pliure. Ou peut-être pas, allez, peut-être 600, 700, je sais pas. C'est dur à estimer de toute façon les prix des cartes en fonction de l'état. Vous voyez, il y a une spirale dans la main, là, si on peut dire ça. C'est pas une main, mais on va dire la main. Voilà, juste, cette carte, elle est sublime. Ensuite, on passe au start de X-Force caché. On commence avec ce Entei. Donc voilà, dans un état plus que d'occasion, que j'améliorerai peut-être par la suite. Mais bon, déjà, je les ai toutes, je suis très content. Je vais pas courir pour les améliorer parce que en plus, c'est pas le meilleur moment. Quoique, Pokémon ne baisse jamais en général.
La tendance est à la hausse, par exemple même le set de base a chuté à un moment, mais ça se maintient. Donc on va dire en règle générale Pokémon ça baisse pas, donc en fait c'est toujours le moment d'acheter une carte Pokémon. On peut se dire, sauf avec les séries récentes qui bump d'un coup, puis qu'ensuite qui chutent, puis qui se restabilisent, bref. Mais en général quand on veut acheter une carte Pokémon, il faut de la patience, mais il faut aussi savoir saisir l'occasion. Bref, j'ai beaucoup parlé. Alors ce Entei Star, je l'ai payé 32,50 €. Dans cet état-là, c'était en novembre 2020. Donc là, c'est il y a un petit moment, bientôt 3 ans, 2020, j'ai l'impression que c'était hier, mais c'est il y a bientôt 3 ans. Malheureusement, l'état fait qu'on voit pas bien la spirale qu'il y a ici. Mais voilà, bon, encore une fois, le travail de Fukuda, très très bien illustré cette carte. L'état lui rend pas honneur, malheureusement, donc peut-être que celle-là, je chercherai à l'améliorer quand même. Donc voilà, l'état du dos, c'est comme ça. Je sais pas combien elle pourrait partir aujourd'hui, mais je pense pas plus de 50 € quand même pour un état comme ça, elle est vraiment abîmée. Hein. Ensuite, on a Reiku Star, du coup, toujours de X-Force caché. Donc X-Force caché, c'est les 3 chiens légendaires. Donc ce Reiku Star, je l'ai acheté en février 2021 au prix de 56 €. Donc je me rappelle, ça c'était sur eBay, comme le Entei Star qui était sur eBay. Voilà, super belle carte, j'aime beaucoup ce Reiku aussi. Il est magnifique. Que dire de plus, c'était un achat immédiat. Bah voilà quoi, il y a juste un gros pet en haut là, vous voyez. Ensuite il y a une pliure là, mais oh, elle est... Ah, c'est incroyable, elle est holoblite si je dis pas de conneries. Il y a plein de points d'holographisme ici là. Ça c'est vachement beau. Je crois que j'avais oublié ce détail. Il y a même la spirale, on la voit là. Après le banc, c'est une spirale. Ouais, ça c'est quand même incroyable. Bref, très stylé. L'état du dos, c'est comme ça. Elle est pas mal quand même de dos, hein. À part les pliures, elle est bien. Donc voilà, 56 €, si je dis pas de bêtises. Ouais, pour ce Reiku Star. Très très content de cet achat, il est magnifique. Ensuite, le dernier des 3 chiens légendaires que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté, voilà, pour finir les stars de force cachée, c'est celui-là qui me manquait en dernier. Donc le Suicune Star, qui est très 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 beau également, à 71 € je l'ai payé. Et ça c'était en mai 2021. Donc voilà, il y a une grosse pliure marquée ici et une en bas. Mais mis à part ça, la carte est juste sublime. Voilà, magnifique carte. On voit bien les points qui brillent et tout. J'ai peut-être dit de la merde en fait avec le Reiku, ça le fait peut-être sur toutes les stars. Ou alors sur celle de force cachée, parce que là, vous voyez, ça le fait pas. Bref. Peut-être que force cachée a plus tendance à être holoblide, ou alors j'ai énormément de chance avec ces 2 stars en holoblide. Mais ça m'étonnerait quand même. Donc là, la spirale est ici. Un peu mangée là, limite. Mais voilà, la carte est magnifique. Très 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 beau ce Suicune. Incroyable. Et voilà le dos. Ensuite, on change du coup de série parce qu'on est à... Il y a 3 stars maximum par série dans le bloc X et des fois il y en a 2. Donc ensuite on passe à ce Groudon Star de la série X Espèce Delta, donc grosse série du bloc X avec de très très belles cartes. Je regarde le prix sur ma droite, donc ce Groudon Star je l'ai payé 35 €. C'était sur eBay et c'était en novembre 2020. Donc voilà, autant vous dire que j'étais très content de choper un Groudon Star à 35 €. Parce que même à cette époque-là, des stars à moins de 50 €, bon forcément c'était très abîmé quand ça se trouvait, mais c'était rare d'en trouver. Maintenant, des stars en dessous de 50 €, je crois que ça n'existe plus. Ou alors c'est que vous avez un énorme coup de chance, ou que la carte est fracassée. Mais voilà. Très content pour ce Groudon Star qui a la spirale au-dessus de sa tête, lui. C'est pas ma star préférée du tout. Franchement, X-Espèce Delta... à part le Metalostar que je trouve très très beau, je suis pas fan du Kyogre et du Groudon. Mais, bon, en fait, pas fan, comment on peut dire ça? C'est plus beau que toutes les alternatives qui sortent aujourd'hui. Ou presque toutes, non, toutes, voilà. Mais, quand on compare les stars entre elles, c'est pas celle que je préfère. Ensuite, on passe du coup sur ce Kyogre Star que vous avez vu à une grosse pliure en haut à droite. Lui, je l'ai payé 39,40 €, c'est quand même fou d'entendre ce prix. C'était par contre en 2019, celle-là. C'était en octobre 2019, donc ça fait un petit moment, vous voyez. C'est pas depuis hier que je cherche les stars. Collectionner les stars, c'est comme l'attaque de ce Kyogre, c'est très difficile. Donc il faut s'y mettre le plus tôt possible et passer des heures à chercher sur les sites d'annonces. Donc voilà pour ce Kyogre Star.
qui est toujours de la série X-Espèce Delta, qui est magnifique, bien def à l'arrière quand même. Mais l'arrière, quand on est collectionneur de classeurs, on n'en a rien à battre. Ensuite, on a ici un Metalostar que je vais essayer de choper tranquillement, parce que je ne veux pas plier les cartes non plus pour les choper. Mais j'avais réussi. Hop, le Metalostar ici. Donc voilà. X-Espèce Delta, je vous disais, c'est celle que je préfère des trois. Celle-là, je l'ai payé 35 €, c'est assez fou d'entendre ça. 35 € et c'était en novembre 2020. Toujours sur eBay, j'ai fait énormément d'achats sur eBay. De toute façon, pour moi, le meilleur site de vente, c'est eBay. Il n'y a pas à chercher, je sais pas pourquoi, mais on peut filtrer. Il y a énormément de filtres sur eBay. On peut acheter à l'international, en Europe, etc. Enfin, franchement, c'est un site qui est super bien fait. Moi, j'adore ce site. Vraiment, eBay, j'y passe des heures dessus. Bon, maintenant, depuis on va dire 2 ans, c'est beaucoup plus dur de faire des affaires. Mais quand on sait bien se servir d'eBay, qu'on y passe du temps, en général, on trouve quand même ce qu'on aime. Maintenant, ouais, c'est fini les stars à 10 centimes ou à 2 €, mais on peut trouver des trucs qui font plaisir un peu en dessous de la cote. Donc voilà, le Metalostar. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, j'ai dit le prix. Je regarde, c'était 35 €, ouais, c'est ça, novembre 2020. Il y a la spirale derrière sa patte gauche, ou enfin sa patte droite à lui. Voilà, pareil, collection difficile. L'attaque de ce Pokémon. Je la remets à sa place, on va choper la carte à côté, qui est celle-là en très bon état, donc je vais quand même la choper doucement. Donc voilà, c'est un Registrar, vous aurez vu direct qu'il n'est pas en français. J'ai pas dit que mes cartes toutes étaient en française, hein. J'ai dit que j'ai toutes les stars qui sont sorties en France. J'ai pas dit que je les ai toutes en français, attention. Donc ce Registrar, je l'ai acheté, tenez-vous bien, 19 € en 2019 ou avant, j'ai marqué, parce que lui j'ai pas retrouvé la date, mais je me souviens exactement du prix auquel je l'ai acheté, parce que j'ai été choqué que personne n'en chérit sur ça. Et d'un côté c'est pas étonnant, parce qu'en fait les Français, beaucoup de collectionneurs français boudent les langues étrangères, et ça c'est une chance quand on arrive à collectionner des langues étrangères, ben, c'est qu'on a des cartes à des prix imbattables. Et moi je comprends tout à fait ceux qui veulent que du français, et je comprends aussi tout à fait ceux qui acceptent d'avoir autre chose que du français, ben, c'est mon cas. Voilà, s'il y en a qui veulent que du français, très bien, s'il y en a qui veulent autre chose que du français, très bien. Moi, en attendant, ça me dérange pas du tout d'avoir cette carte, en chinois du coup. Elle est juste magnifique, et voilà, 19 €, sans déconner. Je me rappelle, ça c'était en enchère sur eBay. Regardez le bac, sérieux, il est tellement clean. Waouh! C'est la carte, la star la plus propre que j'ai, et aussi la moins chère que j'ai payée, étonnamment. Mais voilà, parce qu'elle est en chinois, en plus elle a une spirale de dingue, et il a trop de flow ce Regis. Donc très content, je me rappelle quand je l'ai eu, j'en revenais pas, j'avais posé mon enchère, j'avais dû mettre une enchère max, je sais pas, peut-être 35, 40. Et quand j'ai vu que je l'avais eu à 19, j'étais refait, je m'en souviens encore. Ensuite on passe à ce Regirock. Donc le Regirock, celui-là je l'ai payé 28 €. C'est insolent de dire des prix comme ça. Voilà, 28 € et c'était en novembre 2019. Voilà, ex-créateur de légende, du coup cette série je l'ai pas dit tout à l'heure avec le Regis qui était déjà dans ex-créateur de légende. Voilà, toujours Masakazu Fukuda qui a illustré ça. Et voilà, rien à dire de plus, je vous montre l'état, il y a des pliures et tout. Mais voilà, moi quand j'ai acheté ces cartes, j'étais étudiant encore, hein, j'ai fini mes études il y a que 2 ans à peine. Donc j'avais pas beaucoup de budget et ça me plaisait de compléter, de fouiner sur les sites et d'acheter les stars le moins cher possible. Ensuite, on a le Registeel, toujours de ex-créateur de légende, donc 3e et dernière star de cette série. 92 sur 92, vous remarquerez que les stars sont pas des secrètes, elles sont dans la série. Donc voilà, avec ce Registeel star de créateur de légende, donc toujours par Fukuda, on termine cette petite série. Et celui-là, je l'ai payé 32 € et c'était en juin 2019. Donc ça remonte aussi, ça fait 4 ans maintenant. Ça passe trop vite. Il a la spirale lui juste ici. Donc ça c'est bien kiffant. Magnifique star encore une fois. Les stars de créateurs de légende sont pas les plus chères et pas les plus appréciées. Mais moi je trouve qu'elles ont quand même vraiment quelque chose. Et les trois sont assez différentes. En fait sont semblables et différentes à la fois. Je sais pas trop comment dire. Bref, ensuite on passe à X-Phantomoland. Une punaise de série. Pour pas dire un autre mot. Du bloc X, c'est juste magnifique avec toutes les cartes espèces Delta dans cette série. Et on commence tout de suite avec le gros Léviator Star, donc ce beau Léviator rouge shiny
de cette série-là, que j'ai payé 102 euros. 102 euros, vous imaginez, 102 euros pour un Leviator Star dans cet état. Il est en italien du coup. La face avant, elle est, à part la pliure là-haut, mais elle est d'une propreté. Franchement, bon, il y a des enfoncements en fait, je dis ça, mais il y a des enfoncements. Mais moi, ça me convient tellement comme état, c'est juste magnifique pour moi. Ça, c'est ça, quand je le mets comment on appelle, dans Poké Deck, ça, je mets en très bon état. Même, je mets excellent, parce que déjà, je sais que je trouverai pas mieux dans mon budget. Donc voilà, elle est juste très très belle cette carte. Vous aurez remarqué que l'holographisme est différent. Là, on est sur un style holographisme qui fait penser à de la reverse. On n'est pas sur des points d'holographisme et des spirales, on est sur un style reverse comme ça. Voilà, avec l'étoile qui brille et tout. Elle est très 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 belle cette carte. Je l'ai déjà prise en photo sur Instagram. J'ai fait des jolis posts avec cette carte. Bref, voilà, 102 euros en italien. Est-ce que j'ai dit la date? Ouais, j'ai dit la date, je crois. Non, je sais plus. Oui. Non, avril 2021, je l'ai pas dit. Voilà, en avril 2021 sur eBay, en enchère. Ensuite, on passe au Mewtwo Star. Voilà, cette carte, c'est je pense, une des cartes préférées de toute ma collection parce qu'elle a énormément de valeur sentimentale. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est la première star que j'ai achetée de ma vie. C'est ce Mewtwo Star. Quand c'est que j'ai marqué? En 2018, ouais, voilà. Donc c'était au tout début. Moi, j'ai repris en 2016. Vous voyez, j'ai commencé à acheter ma première star en 2018, donc 2 ans après. Et donc, j'ai mis de 2018 à aujourd'hui, 2023. Ça fait 5 ans. En fait, j'ai mis 5 ans à avoir toutes les stars. Donc voilà, ça se fait pas en 2 semaines. Alors, ce Mewtwo Star, je l'ai acheté dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, j'ai acheté toutes mes stars dans la vraie vie. Là, on n'est pas dans la métaverse. Mais je l'ai acheté au gars en main propre. En fait, j'étais étudiant à l'époque et j'étais sur Le Bon Coin. Et je cherchais s'il y avait des gens dans la ville où j'étais qui vendaient des cartes. Et j'avais trouvé quelqu'un qui vendait des niveaux X et des cartes anciennes. Et j'étais allé chez lui pour les acheter, celles que j'avais réservées sur Le Bon Coin. Et il m'a dit, j'ai un autre classeur avec d'autres cartes. J'ai fait ok, je vais regarder parce qu'il faut toujours regarder. Et là, je passe les pages. Non, c'était à la première page. Et là, j'ouvre. Et première page, je vois ce Mewtwo Star. Et là, mon cœur, il a fait bam, 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 hyper vite. Mais vraiment, c'était la première star, je crois que je voyais en vrai. Et j'ai demandé le prix et il a dit 40 euros. Et à l'époque, pour moi, 40 euros dans une carte Pokémon, c'était juste énorme. Et je me suis dit, ah ouais, je vais réfléchir quand même et tout. C'est chaud et tout. Donc je dis, ok, réservez-moi là, je réfléchis, je vous appelle dans la soirée pour vous dire si je la prends ou pas. Il avait déjà eu des offres à 35 et tout, genre les gens à l'époque à 40 euros, ils prenaient pas cette carte, regardez l'état dans lequel elle est. Et en 2018, ça à 40 euros, c'était son prix. Et du coup, j'ai appelé ma copine après, toujours demander conseil auprès des femmes. Et je lui ai dit, ouais, elle savait que j'étais fan des stars et tout, j'en cherchais depuis longtemps. Elle était là, ouais chérie, j'ai une carte là, c'est une star, je l'ai vue, mon cœur il s'est emballé, elle est à 40 euros, mais je sais que c'est énorme, 40 euros, mais je sais pas si je la reverrai un jour et tout, faut que je l'achète. Elle m'a dit, mais achète-la. Et du coup, je l'ai rappelé, j'ai raccroché, je lui ai dit bisous quand même avant de raccrocher. J'ai raccroché, j'ai rappelé l'autre direct, je lui ai dit, ok, je vous la prends. Et je crois que je suis revenu le lendemain soir après les cours, et je suis allé lui chercher 40 euros. Voilà, c'est juste incroyable. Je partais pour acheter des simples niveau X, je crois, et quelques holos. Et j'ai ramené ça. Et c'est, je crois que c'est la carte, c'est la star la plus chère de ma collection, peut-être. Non, parce que le Rayquaza, il est vachement cher, mais je sais pas, parce que l'état, il est vraiment bien, quoi. Et cette carte, elle est juste sublime. J'ai fait un post sur Instagram, d'ailleurs, de cette carte. Photo dont je suis assez fier, hein. On a le droit d'être fier de ce qu'on fait. Voilà, une photo que j'ai fait c'était un coucher de soleil, je crois, et l'ambiance, c'était orageux, et du coup, le ciel était violet. J'ai fait matcher la couleur violette de la carte avec le ciel, bref. Cette carte, elle est juste trop belle, j'en suis fan. J'en suis fan de ce Mewtwo parce que voilà la petite histoire autour de ce Mewtwo. Ensuite, c'était long sur ce Mewtwo. Ensuite, on passe au Pikachu Star. Donc, grosse star, ce Pikachu qui fait envier beaucoup de monde. Et peut-être pas dans cet état, mais c'est bon. Hein. Du coup, celui-là, je l'ai acheté 72,50 €. Et c'était en mars 2022, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. À peine plus d'un an. Voilà, cette carte, je l'ai achetée en enchère sur eBay. Et quand j'ai vu que j'avais dû poser une enchère à 90 ou quelque chose comme ça,
Et quand j'ai vu que je l'avais eu à 72 €, ben, j'étais très content parce qu'en fait, un Pikachu Star qui part à moins de 100 balles, et ben, c'est pas tous les jours qu'on en voit, même dans cet état-là. Donc voilà, il a vraiment pris, voilà, il a vraiment été usé avec le temps, il a été frotté, je pense, sur des surfaces pas très accueillantes, genre carrelage rugueux ou cours de récréation. Mais en tout cas, eh ben, j'ai ce Pikachu Star. Et en classeur, il est très bien. Et même, je pourrais faire partir ces petits points noirs derrière que j'ai pas encore fait partir. Voilà pour ce Pikachu Star. Ensuite, on passe à Ex-Guardian Crystal avec ce Alakazam Star que j'ai acheté sur eBay en enchère, celui-là. Je crois que c'était en enchère. Non, même pas. C'était peut-être un achat immédiat vu le prix rond. 60 € tout pile. C'était en mars 2021, donc lui, ça fait 2 ans. Et il était sous PCA authentique quand je l'ai acheté. Et je l'ai décase juste avant cette vidéo pour pouvoir avoir toutes les stars comme ça en loose. Et ça faisait tâche cette carte sous boîtier et j'avais pas envie. Et je veux pouvoir en faire ce que je veux de mes stars, les trimballer comme je veux, les mettre dans les classeurs si je veux, les enlever des classeurs. Du coup, voilà, elle est en... Comment on dit ça? Bon, elle est cohérente avec toutes mes autres stars, c'est-à-dire en loose. Donc voilà pour ce Alakazam Star. La surface est très très propre, il est super joli. Voilà, il y a juste un truc là que j'ai fait apparaître avec le jeu de lumière. Mais après, il est très très beau, le violet et le vert là, ça fait ressortir vachement bien le Alakazam. Je trouve qu'elle est très très belle cette carte. Et voilà, il est juste bien abîmé ici et en haut, mais après, franchement, il est très très propre. Donc très content pour ce Alakazam Star. Quand je l'avais chopé, je me rappelle, j'étais refait aussi. Donc voilà. On passe à la deuxième star et dernière star de Ex-Guardian Crystal. Pardon, il n'y en a que 2 dans cette série. C'est le Celebi Star, qui est, ma foi, un peu comme tous les Celebi, à part le Celebi Crystal, je dirais, classique. Voilà, c'est un Pokémon qui peut pas faire 36 000 positions, j'ai l'impression. Bon, là, il dab quand même. Mais c'est pas un Pokémon qui a des membres comme le Mewtwo, le Alakazam, le Aquali, qui peut mettre sa queue dans un sens, dans l'autre. Lui, voilà, il est un peu limité en termes de mouvement et de possibilités d'illustration. Mais elle est quand même belle, cette carte. Et voilà. Donc voilà, ça match très bien aussi, type feuille et sa couleur rouge orangée là, elle est très sympa. Donc lui, je l'ai acheté 26 €, ça c'est très insolent, en 2019 ou avant. Donc j'ai pas retrouvé, mais je me souviens très bien du prix et je suis sûr de moi c'était 26 €. Parce que des cartes Star, on n'en achète pas tous les jours et quand on en achète, on sait à quel prix on les achète en général. Donc voilà, c'était 26 € et c'était en 2019 ou avant. Mais je pense que c'était en 2019 parce que le Mewtwo Star, c'était la première que j'ai achetée et c'était fin 2018 si je dis pas de conneries. Enfin, en tout cas, c'était en hiver en 2018. Donc soit c'était au tout début, soit c'était à la fin. Et je me souviens, il faisait froid. Bref, du coup, voilà pour ce Celebi Star qui est dans cet état-là. Ouais, le dos a pris un peu plus cher que l'avant. Et ça, perso, tant mieux. Comme ça permet de l'avoir moins cher. Et franchement, moi je contemple pas souvent le dos de la carte, j'en ai un peu rien à foutre. Ensuite, on passe sur la dernière star que j'ai achetée. C'est le Dracofeu Star. Donc, la première star du set, Île des Dragons. Il n'y a que 2 stars dans ce set aussi. Donc voilà, on repart sur une star type reverse. Hein. Vous voyez ce que je veux dire avec ce style d'holographisme qui fait plutôt reverse. Donc cette carte, vous avez dû la voir il n'y a pas longtemps. Je l'ai achetée au Gala TCG 2023, donc il n'y a même pas un mois. Et voilà, je l'ai payé celle-là, je me rappelle même pas, 280 €, plus 20 €, non, plus 15 € d'échange, 5 € de négo, enfin bref, 295 €, je l'ai payé en gros, mais j'ai sorti de ma poche 280 € pour avoir la dernière carte qu'il me manquait, à savoir ce Dracofeu Star, que j'ai longtemps, enfin j'ai mis du temps à l'acheter, parce que... en fait, c'est pas du tout la star que je préférais, je la trouvais surcotée, même dans des états défoncés, elle partait à 150 balles, ça me désespérait, et voilà, j'ai attendu de trouver la bonne, celle-là je l'ai trouvée sur Vinted, un gars qui par chance allait au Gala TCG, donc on a pu faire la transaction en main propre, et ça c'est super appréciable. Donc voilà, l'état de ce Dracofeu, s'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo retour du Gala TCG, il est comme ça, en fait, il présente super bien comme ça, et quand on l'incline, par contre, on voit qu'il y a plein de défauts. Mais perso, je m'en fous, je suis très content de l'avoir eu, pour 300 €, la surface est très propre, il n'y a pas de grosses griffures d'holographisme, etc. Donc très content de l'avoir chopé à ce prix. Et 300 €, c'est déjà un beau billet. Ensuite,
On continue avec la deuxième et dernière star de Ex-Île des Dragons, à savoir le Mew Star. Lui, je suis un peu... Aujourd'hui, je regrette un peu de l'avoir acheté dans cet état-là. Parce que, en fait, je pense que c'est une belle carte quand même, mine de rien, quand elle est en super état. Mais elle cote beaucoup, alors je sais pas si je la remplacerai un jour ou pas. Mais si je tombe sur une affaire ou un prix qui me convient, c'est sûr que j'en achèterai une autre. Et je revendrai celle-là. Ou pas. Peut-être que j'arriverai pas à la revendre, ce qui est fort possible. Donc voilà, celle-là, je l'ai acheté 47 € et c'était en janvier 2021. Et c'était sur eBay en enchère également. Donc voilà, énormément de cartes achetées sur eBay. Voilà pour l'état, je vous montre le dos. Voilà pour ce Mew Star tout bleu. Ensuite, on va passer au Pyroli Star, qui est la première star du set, Gardienne du Pouvoir. Donc celles-là, elles sont assez connues parce que beaucoup de gens en ont ouvert, beaucoup de personnes en ont ouvert des displays récemment. Que ce soit Invest Collect, je crois, David Lafarge Pokémon, et peut-être d'autres. Donc ça a été beaucoup box break cette série. On trouvait des boosters, en fait c'était les boosters les plus accessibles du BlockX tout simplement. Il y avait des stars, donc forcément au potentiel de box break. Celle-là je l'ai payé 52,75 €, donc vu le prix c'était enchère eBay, c'est sûr. Et c'était en novembre 2020. Donc voilà, la carte est dans cet état-là, la spirale est entre sa queue et sa tête, si je dis pas de conneries. Elle est quand même assez propre, franchement. À part que, voilà, quand on fait jouer la lumière, on voit qu'il y a beaucoup de défauts, hein, comme presque toutes les stars que j'ai achetées. Et le bac est comme ça. Mais voilà, franchement, elle présente bien. Je pense qu'aujourd'hui, elle serait pas au même prix, on serait plutôt dans les 80 € peut-être. Ensuite, le Voltalistar qui va en fait avec le Aqualistar. Donc je pense que je vais vous les montrer en même temps. Parce que en fait je les ai achetés tout simplement en lot. Les deux étaient en lot, en achat immédiat sur eBay, à tenez-vous bien, 70 €. C'était en 2019. Et même à ce moment-là, en 2019, 70 € les deux, je trouvais ça vraiment cadeau. Donc j'ai vu l'annonce, elle a pop, et je l'ai acheté direct, dans la minute j'ai acheté. Donc voilà, très content, ça fait 35 € la carte, c'est juste pas cher, je trouve. Donc voilà, le Voltali est ici, je viens de voir en fait que ça m'a perturbé, j'avais fait un creux là, le Dragonfeu était là. Bref, tracassé, je le remets à sa place. Du coup voilà, alors je commence par le Voltali, il a la belle spirale au-dessus de sa patte droite. Il est vraiment, il y a beaucoup de jaune dans cette carte, mais il est jaune-vert, je trouve qu'il est vraiment sympa. Voilà, en plein saut, attaque électrique, etc. Très très beau, très très belle carte. Je vous montre le dos, qui est quand même assez propre, voilà, à part les légères pliures. Et ensuite, je vous montre en détail le Aquali, et on en aura fini avec toutes mes stars. Donc voilà, le Aquali, il est comme ça. Je trouve que c'est une belle star aussi, ce Aquali. Mais je crois que ma préférée des trois, c'est le Pyroli. Ou le Voltali, en fait j'en sais rien. En gros, Pyroli, Voltali, je les mets à égalité. Et Aquali, c'est peut-être celle que j'aime le moins des trois. Mais elle est très belle aussi. Donc voilà, et ben 35 €, hein, 70 € les deux. Ce Aquali très très joli qui est d'occasion. Voilà, voilà pour l'état. Et voilà pour les stars. J'ai fini de vous présenter les stars, voilà, avec les petites anecdotes, les prix auxquels je les ai payés et tout. J'ai pas fait le total parce qu'en fait je m'en fous. Je m'en fiche de savoir combien m'a coûté. Enfin non, je vais le faire, je pense, parce que voilà, je le ferai pour savoir. Mais en gros, cet argent, je vais pas me dire, oh, ça m'a coûté, allez, 700 € au total. Et aujourd'hui, ça vaut 2000. J'en ai rien à foutre parce qu'en fait, les 700 € que j'ai mis, je les ai perdus. Parce que ces cartes, je ne vais jamais les revendre. Donc en fait, c'est pas un investissement. Je ne les revendrai jamais. J'adore ces cartes. Même si j'ai mis 1000 balles dedans, j'ai mis 1000 balles, je les revendrai jamais, c'est comme ça. J'aime trop ces cartes, je les ai pas achetées pour investir, je les ai achetées parce que je les aime. Donc voilà, c'est de l'argent perdu, mais quel bonheur d'avoir perdu cet argent, c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est un accomplissement qui se termine, c'est un objectif atteint. Je souhaite à tous ceux qui collectionnent les stars avec passion d'arriver à ce même objectif-là, collectionner dans l'état que vous pouvez. Dans la langue que vous pouvez, si vous pouvez mettre 1000 € par carte, mettez 1000 € par carte. Faites-vous plaisir, pas de pression, que de la passion. J'espère que ça vous aura plu. C'était Aurel, ciao.